Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler du destructeur virtuel et nous poser les questions de pourquoi et quand utiliser un destructeur virtuel. Et nous parlons rapidement, mais très rapidement vraiment, de la table virtuelle associée à chaque classe en ayant besoin. Alors pour les exemples que je vais utiliser, j'utiliserai des pointeurs bruts et non des smart pointers. Alors ce qui sera dit en fait fonctionnera pour les deux types de pointeurs, cependant pour un souci de lisibilité, j'utiliserai les premiers. Mais rappelez-vous qu'il est toujours préférable d'utiliser les seconds. Alors on croise souvent des destructeurs virtuels, et il est parfois conseillé de toujours mettre virtuel un destructeur. Moi-même, dans mon cursus, on m'a dit à un moment de mettre toujours son destructeur comme virtuel. Ne pas se poser de questions, on le met virtuel et voilà. Cependant, qu'en est-il ? Nous allons voir à quoi sert un destructeur virtuel. Alors prenons comme exemple deux classes A et B. B hérite de A, et A possède un destructeur virtuel. Nous avons un main, qui sera symbolisé par ces deux lignes, qui va déclarer un pointeur de type A et initialisé avec un type B. Ce qui est tout à fait possible, car B dérivant de A, B est donc aussi un A. Puis nous allons détruire ce pointeur. Du fait que le destructeur de A soit virtuel, l'appel à la destruction de notre pointeur invoquera le destructeur du type réel, c'est-à-dire de B. Alors, petit rappel, l'ordre d'appel des destructeurs sera l'inverse que l'ordre d'appel de la construction d'un objet. Pour la destruction, nous partirons de la classe fille et nous remonterons de parent en parent. Ici, le destructeur de B sera appelé puis celui de A. Du coup. Maintenant, pour en revenir un peu à notre sujet, si les destructeurs de A n'avaient pas été virtuels, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça serait passé ? Est-ce que ça aurait été le même fonctionnement ? Eh bien, pas du tout. En fait, nous n'avons pas pu résoudre proprement la description de l'objet PA. Seul le destructeur de A aurait été appelé si notre classe B avait eu des ressources par exemple à libérer, ou une base de données fermée, ou enfin peu importe ce qu'on aurait pu mettre dans le code de ce destructeur, ça n'aurait pas eu lieu. Seulement le destructeur de A aurait été appelé. Et en plus de ce problème du coup, nous aurions pu rencontrer un cas de comportement indéfini. C'est le cas où le langage nous dit que on ne sait pas ce qui va se passer, mais ça sera jamais bon. Alors doit-on mettre tous les destructeurs virtuels ? D'après ce que je viens de dire, on aurait tendance à dire oui, ça résout visiblement tous les problèmes rencontrés. Alors cependant, il faut savoir plusieurs choses. La première, c'est d'un point de vue juste purement, on va dire, syntaxe. Si un destructeur est virtuel, chaque destructeur enfant le sera implicitement. En fait, le mécanisme de polymorphisme aura été intégré. Il ne sera donc pas utile de préciser que dans une classe fille, dont sa mère possède déjà un destructeur virtuel, ce mot-clé virtuel accolé à son destructeur. Encore une fois, ça c'est juste d'un point de vue syntaxique. Alors de plus, ce qu'on aura par contre, c'est dans une classe qui ne possède pas d'éléments virtuels, il sera inutile d'ajouter un destructeur virtuel. Car une classe sans méthode virtuelle n'a pas pour but d'être manipulée, d'avoir des objets polymorphiques. Un peu comme dans notre exemple précédent, notre pointeur créé dans le main était un objet polymorphique. Il avait pour but de créer un élément de type B tout en le manipulant comme étant un A, et en laissant le polymorphisme faire le reste. On aurait très bien pu imaginer en fait que dans ma classe A, j'avais des méthodes virtuelles, et du coup, il est tout à fait pertinent de mettre notre destructeur virtuel, car potentiellement, j'aurais envie de manipuler mes objets filles comme étant mes objets mères, entre guillemets, et laisser faire le polymorphisme faire le reste. Alors de plus, ajouter un destructeur virtuel, ou n'importe quelle méthode virtuelle d'ailleurs, ajoute un surcoût, que ce soit en taille ou en temps d'exécution. On va prendre deux classes, D et E. D a un destructeur virtuel, alors que E non. Et en termes de taille, nous voyons que D prendra plus de taille. Alors c'est des tailles entre guillemets approximatives, ça dépend de vos compilateurs, vos machines et tout. Bref, dans tous les cas, D sera toujours plus grand en taille que E. Et ceci en fait est dû à la création de la table virtuelle qui est nécessaire dans D. Cette table virtuelle est justement nécessaire pour appeler la bonne fonction virtuelle au runtime. Alors je ne rentrerai pas dans le détail sur la vtable dans cette vidéo. Là ce qui nous intéresse c'est vraiment de savoir que cette vtable existe et donc elle applique un coût en taille. Alors il s'agit juste d'un pointeur, donc le surcoût sera à peu près toujours la même chose. Voilà. Mais autre surcoût du coup que nous pouvons avoir, du fait que chaque appel à une méthode virtuelle induit de réaliser une indirection, donc il faudra passer par le pointeur justement de la vtable pour résoudre notre appel, et ça rajoute un petit surcoût entre guillemets sur le temps d'exécution. Alors, bien entendu, ces deux éléments sont bien souvent négligeables, mais il est bon de le savoir, et il y a forcément des cas où ils ne sont pas négligeables sur des systèmes
je sais pas, par exemple sur du système embarqué ou autre, des éléments qui vont avoir très peu d'espace mémoire ou quoi, ce sera très important de chercher ces petites optimisations et de savoir qu'est-ce que cela implique de mettre des éléments virtuels ou non. Alors, comme on a pu le voir, il n'est pas toujours nécessaire, et surtout il n'est pas automatique de mettre un destructeur virtuel. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que, d'une part, si ma classe mère possède un destructeur virtuel, alors le mécanisme de polymorphisme sera déjà intégré. Et d'autre part, la mise en place d'une méthode virtuelle induit la création d'un destructeur virtuel. Et puis, de toute façon, il est toujours préférable, certes, on pourrait se dire, je mets tous mes destructeurs comme étant virtuels et je me pose pas la question. Ça marchera, votre code fonctionnera. Mais ça sera pas le code le plus, on va dire, le plus optime, et surtout, vous perdez une notion importante qui est qu'est-ce que ça implique de mettre ce destructeur virtuel et qu'est-ce que ça résout comme problème. Donc vous posez cette question de savoir est-ce que là à ce moment-là mon destructeur doit être virtuel ou non est une question intéressante et généralement elle se résout assez vite en appliquant justement ces 2 lignes d'explication qui disent ok, j'ai une classe mère qui possède déjà un destructeur virtuel, c'est bon, je m'en préoccupe pas. Est-ce que ma classe a, elle, une méthode virtuelle? Si c'est oui, dans ce cas-là, je vais mettre un destructeur virtuel. Et c'est tout. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.